Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie, une petite fille sans histoire. Une petite fille sans histoire. Sandrine souriait tout le temps. Elle avait l'air si tranquille. Elle semblait être une petite fille sans histoire. C'est peut-être pour cela que son oncle et sa tante ne lui en racontaient jamais. Pourtant, Sandrine aurait beaucoup aimé écouter des histoires le soir. Surtout depuis que Lilith, sa meilleure amie, lui racontait celle qu'elle avait entendue la veille avant de s'endormir. Est-ce que tu connais l'histoire du petit chameau d'Istralabala? Non? Alors, figure-toi qu'Istralabala avait un chameau, mais un tout petit chameau, tu vois? Un chameau minuscule, un chameau miniature, un chameau si rikiki qu'il pouvait même tenir dans la main. Pourtant, si on lui donnait un tout petit coup, comme ça, avec le doigt, il se mettait à grandir immédiatement. Et Lilith racontait toute l'histoire. Ce qu'elle était belle! Tu me raconteras d'autres? Bien sûr! Seulement, Lilith avait déménagé. Et à nouveau, Sandrine ne pouvait plus écouter d'histoire. Elle avait demandé à sa tante et à son oncle, mais ils lui avaient répondu qu'il n'avait pas de temps pour ça. Aussi, Sandrine avait eu une idée. Elle attendait que ce soit la nuit. Elle éteignait la lumière. Elle s'installait bien dans son lit. Et alors, Sandrine se mettait à se raconter des histoires pour elle toute seule, à voix haute, des histoires qui l'emmenaient dans des pays extraordinaires. Elle n'avait qu'à prendre un bateau volant qui voguait dans les airs, puis se poser sur des eaux violettes. Parfois, ces histoires étaient toutes douces. Parfois, comme les chants des tigres sous les orages. Parfois, comme les grands rires des singes qui sautent d'une étoile à une autre étoile. Mais Sandrine les aimait pareillement, car elles finissaient toujours bien. Le seul ennui, c'est que ces histoires faisaient du bruit. Son oncle surgissait souvent en colère dans sa chambre. Ou bien il protestait auprès de son épouse. « Mais qu'est-ce qu'elle a, ta nièce? Elle ne va donc pas s'arrêter ?» Elle dit qu'elle a besoin d'imaginer. « Taratata, elle se raconte des histoires, ça, c'est sûr. Elle se monte la tête. Mais nous, on doit dormir. » Sandrine n'avait pourtant pas l'impression de parler si fort. Elle était maintenant presque forcée de murmurer, mais jamais elle ne renonça à se raconter des histoires, même à toute petite voix. Pour elle, c'était comme l'air qu'on respire. Est-ce que l'on peut se passer d'air? Eh bien non, et Sandrine ne pouvait pas se passer de ces histoires. Et puis un jour, Sandrine inventa une histoire qui la surprit beaucoup. Ça se passait sur une île inconnue, l'île d'Oustiti Pouli Pouli. Une île où les chiens savent parler, une île où les poissons ont des pattes pour courir en sortant de la mer, une île où les petites chèvres lancent de l'eau comme les baleines,
une île où il est possible de papoter avec la lune. Sur cette île, toutes les filles avaient des yeux d'or. Mais une seule, Myralinde, avait aussi les lèvres de la couleur de ses yeux. Cette fille aux lèvres d'or connaissait des histoires merveilleuses. Pour les entendre, les habitants venaient de tous les rivages de l'île, transportés par de grands oiseaux. Les enfants se pressaient au premier rang, et ils ouvraient grand leurs oreilles et leurs yeux ébahis en entendant la fille aux lèvres d'or. Leur histoire préférée, c'était celle où la fée annonçait qu'elle pouvait exaucer n'importe quel vœu, à condition qu'il soit sincère. Elle levait très, très haut sa main aux ongles interminables et, soudain, elle la tendait tout droit en disant « Irlaoum, ton vœu est exaucé !» Et c'était vrai. Les spectateurs confiaient leurs souhaits, le plus beau selon leur cœur, même s'il semblait impossible. Et celui-ci se réalisait. Sandrine repensa longtemps à cette histoire. Et un jour, elle s'entendit dire très fort à son oncle et à sa tante « Plus tard, je voudrais être conteuse !» Puis tout bas, sans qu'ils puissent le remarquer, elle murmura « Irlaoum, Irlaoum !» Conteuse, ce n'est pas une profession, ça, déclara son oncle. Aussitôt, une mouche vint lui gratter l'oreille. En fait, on ne la voyait pas, car c'était une mouche invisible. En revanche, elle le grattait vraiment, et l'oncle se donnait de petits coups sur l'oreille pour essayer de la chasser. Mais la mouche invisible continua à voleter et à lui chatouiller les bords de l'oreille. Aujourd'hui, Sandrine a grandi. Elle est devenue une jeune fille très heureuse, car son vœu a été exaucé. Elle fait le métier de ses rêves. Vous la reconnaîtrez facilement sur les affiches des théâtres aux longues files d'attente pour assister à ces spectacles. C'est la conteuse qui a les lèvres peintes en or. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi. Et si t'es abonné, n'oublie pas de liker.